Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une stratégie de dingue que j'ai vue sur un autre site web que je vais te montrer, et c'est une étude de cas qui va être intéressante à faire parce que cette technique marketing, je l'avais jamais vue et ça a été ultra puissant de sorte que le site web en question a été en rupture de stock totale sur des dizaines et des dizaines de références en quelques heures. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que et ça a été fait à travers une vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'une personne a lancé une vidéo YouTube avec une stratégie marketing bien précise à l'intérieur, qui a renvoyé vers son site Shopify, enfin un site autre peut-être que Shopify, peu importe, faire un site Shopify, et ça a été sold out, en rupture de stock partout sur tous les articles. Les articles c'était des planches de skate et des chaussures de skate, et cette technique a tellement été dingue que ça a tout ravagé en 2 secondes. En l'espace d'une heure, je voyais toutes les références partir, elles partaient. Et on va voir tout de suite ce que ça a été cette stratégie marketing. And slip-ons here, and we're gonna take them for a little spin. So these ones took a little ride on a 360 foot. He's doing a 360 foot. Remember the switch stance logo in 4-in-1? This one's had a little 360 shove adventure. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous faites du marketing, quand vous essayez de vendre dans votre boutique en ligne, vous allez soit choisir la publicité par exemple, soit faire des influenceurs, ou même les deux. Mais ce qui se distingue surtout, c'est ces deux stratégies marketing là, le marketing d'influence et le marketing publicitaire. Donc marketing publicitaire, ça va être avec tout ce qui va être Facebook Ads, Instagram, ou YouTube Ads, Google Ads, peu importe, Snapchat, n'importe où vous voulez. Toutes les publicités qu'on va lancer là-dessus pour attirer du trafic froid, des personnes qui vous découvrent, qui ne vous connaissent pas, c'est pas du trafic chaud, c'est des personnes vraiment froides qui ne vous ont jamais découvert, qui ne vous connaissent pas. Et ces personnes-là, on leur envoie notre pub en pleine tête. Va voir ma pub, mon produit est génial, achète-le. Ça, c'est la publicité. Le marketing d'influence, c'est un influenceur va montrer un produit, il va le mettre en avant, et vu qu'il a une communauté qui l'aime et qui sont fans, et ben ces fans vont dire moi aussi je veux le même produit que mon influenceur. Si c'est mon influenceur qui le recommande, je le prends. Et vous allez voir que ce qu'on va voir là, c'est pas un marketing publicitaire, c'est un marketing plus d'influence, mais d'une manière que vous n'avez pas vue. En gros, pour faire simple, c'est la promotion qui a été faite, c'est avec le site des BRX. BRX, c'est une grosse marque de skate qui a un skatepark énorme en intérieur aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené un grand skateur très connu dans un premier temps, il s'appelle Stefan Janowski, peu importe. C'est un grand skateur qui est connu pour une marque de chaussures qu'il a développée avec Nike, un grand skateur pour son niveau, etc. Et peu importe, il a commencé, en gros le but c'était, il venait avec sa nouvelle paire de chaussures, donc un pro modèle qu'il avait pour lui, Janowski, donc des Nike SB Janowski. Et il y a 20 paires de chaussures, je vous mettrai des images, 20 ou 30, je sais pas combien de boîtes il y a de chaussures. Donc c'est des nouvelles 2019 ou 2020, enfin c'est un nouveau modèle. Et en fait il va les enfiler une par une, il prend la boîte, il enfile une paire de chaussures, il fait un tricks avec et il note le nom du tricks sur la boîte. Donc il dédicace avec le nom du trick qu'il a mis, il referme la boîte, basta, ça partira en vente. Il a fait un seul tricks avec la chaussure, elle est plus neuve quoi. Elle a été skatée une fois, mais ça n'empêche pas, ils l'ont vendue au prix normal. Ils auraient même pu la vendre un peu plus cher, mais ils ont vendu la chaussure au prix normal. Et ça, ils ont fait ça avec 20-30 chaussures. Il a skaté dans tout le skatepark, Stefan Janowski, et il a mis des flips, des machins, il a skaté partout sur tous les modules, et il a vendu 20-30 paires de chaussures. Derrière, les BRX ont dit voilà, vous avez les paires de chaussures que vous pouvez commander, que Stefan Janowski a dédicacé, avec lequel il a fait son premier tricks. Donc en fait, vous donnez une valeur, vous jouez sur les émotions des clients, et c'est hyper fort parce que sur des vêtements, sur des planches de skate, sur des chaussures, c'est pas facile de véhiculer de l'émotion. C'est des chaussures, putain, on l'achète parce que notre skater préféré il les porte, mais c'est tout. Et là, le fait que du coup la chaussure a déjà une histoire, elle a été skatée dans les BRX avec, pour tous les skateurs, les BRX c'est quelque chose de dingue, avec Stefan Janowski qui est un pro skater et qui a envoyé un tricks de malade avec la chaussure, ça a une valeur, ça prend de la valeur, et pour tout skater qui connaît, et ben, il va voir que cette valeur, il va se ruer dessus. C'est ce qui s'est passé, tout le monde s'est rué dessus. Donc ils ont commandé toutes les tailles possibles qu'il y avait. Vous pouvez regarder, tout est sold out, il n'y a pas une seule taille qui est possible. Ils ont fait ça après avec des planches de skate, et en fait ce concept a tellement bien marché que maintenant ils invitent plein de skateurs pro régulièrement, et ils font ça avec des dizaines et des dizaines de skateurs, des skateurs influents. Ils font par exemple une nouvelle marque de planches de skate, ils vont faire un slide ou quelque chose, enfin une figure sur un rail ou n'importe quoi, et il y aura une marque, du coup elle sera un peu abîmée la planche, enfin c'est rien, hein, mais elle sera un peu abîmée, il va la dédicacer, il va dire ce qu'il a fait, et hop il envoie, et cette planche va être en vente sur le site des BRX. Donc c'est un marketing d'influence très très fort, où les gens vont vraiment incruster
leur patte, enfin vont incruster un message à eux, une part d'eux, l'influenceur dans le produit. Et ça c'est hyper puissant, c'est ce qui... Je savais pas vraiment ce que ça allait donner, enfin je me suis dit en fait c'est un super concept, mais je pensais pas que les gens ça allait s'arracher autant sur le site web. Et je vous ai mis des captures quelque part, peut-être avant ou maintenant, mais vous voyez la tête de ce site maintenant qui est complètement ravagée. Vous pourrez voir si vous voulez suivre sur les prochaines promotions qu'ils vont faire de ce type, bah regardez parce qu'ils en font régulièrement. Donc vous pourrez voir encore cette scène se produire plusieurs fois. Donc voilà pour cette stratégie, c'est vraiment une stratégie qui est hyper forte. Ils n'ont même pas eu besoin en fait de faire de retargeting, c'est-à-dire le reciblage. Normalement quand on fait un marketing d'influence, on envoie les gens sur le produit et après on fait un reciblage derrière avec la publicité Facebook, etc. Là ils n'ont pas eu besoin, c'était déjà rupture de stock. Alors ils avaient qu'un modèle parce que bah, c'est par modèle signé, donc le stock est aussi très limité. Mais si vous faites les choses en gros quand même, vous êtes presque sûr à chaque fois d'écouler tout. Donc c'est quand même un truc de dingue. Et à quel niveau on pourrait pas monter plus le prix? Parce que la valeur elle est montée aussi, vu qu'il y a de l'émotion à travers ce produit. Il y a pas mal de choses, de questions à se poser et je pense que ça peut être très très bon pour nos marketing, de nouvelles stratégies comme ça. J'ai analysé ça, j'ai vu ça sur ce site, sur les BRX et je devais vous le partager. Je trouvais ça trop fou, trop dingue et voilà, si ça peut donner des idées à certains, moi c'est sûr que ça m'a donné pas mal d'idées. Je vous le présenterai bien sûr quand je ferai des choses de ce type, mais il y a déjà pas mal d'idées qui me sont venues en tête et je pense que pour des lancements, si je tease un petit peu des lancements de planches de surf qu'on pourrait faire avec une marque de surf ou des choses comme ça qui sont en cours de développement, et ben faire un type de choses un peu similaire que ce qu'a fait les BRX, je pense que ça peut être énorme et ce serait hyper intéressant de vous partager tout ça. Peu importe, voilà, je vous ai partagé cette stratégie, je suis très content de vous l'avoir partagée et j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous si voilà, cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et pourtant, bah, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine.